Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Je suis dans la joie aussi parce que le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie aussi. Et ce soir, nous allons présenter cette émission avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté devant notre Seigneur Jésus. Mais avant de commencer comme d'habitude, on ne peut pas commencer cette émission sans avoir dit merci à Dieu d'abord avant de commencer. Non, c'est impossible. Comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, merci une fois encore. C'est une très grande joie pour tes enfants de se retrouver encore devant ta sainte face ce soir. Nous voulons parler de toi, nous voulons élever ton nom, nous voulons glorifier ton nom. Comment ne pas te bénir, comment ne pas t'adorer encore ce soir. Nous sommes dans la joie ce soir parce que tu nous as donné le souffle de vie, parce que tu nous as donné encore le privilège de parler de toi. Nous voulons commencer, Seigneur, soit le début et la fin de cette émission. Et quiconque sera en direct ou en différé, qui va regarder cette émission, que sa vie ne soit point la même. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je sais que quelqu'un est dans la joie ce soir. Ce soir, c'est une très grande joie pour moi de présenter cette émission, parce que c'est une émission pas comme les autres. Et aujourd'hui, cette semaine, j'ai fêté mon anniversaire. Et je voudrais dire merci à tous ceux-là qui ont fêté avec moi, tous ceux-là qui m'ont souhaité, qui se sont rappelés de ce jour, qui ont dit oui Gilbert, c'est ton anniversaire. Il y en a qui ont prié pour moi, il y en a qui ont dit, qui ont chanté pour moi. Je suis très content des messages, de tout ce que vous avez envoyé pour mon anniversaire. Mais avant de commencer, je suis très content. Je vais chanter une petite chanson d'abord, avant l'émission. Sont finis, imala. Sont finis, imala. Sont finis, imala. Oh là, tous sont finis, imala. Sont finis, imala. Sont finis, imala. Oh don, wanu yo do betche men, nu yo do betche men, nu yo do betche men. Jésus, wanu dagbe do betche men, nu dagbe do betche men. Nous d'abé, nous bâtiments, Jésus. Fais une nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Dieu a fait de nouvelles choses dans ma vie, c'est pourquoi je préfère chanter cette chanson avant l'émission. Et je sais que toi qui es en train de nous regarder en ce moment, toi aussi tu es dans la joie. Ce soir c'est ma fête et je souhaite que chacun de nous fête cette fête avec moi. Le jeudi passé, le Seigneur m'a accordé encore une année de plus. Et je suis dans la joie. Je partage cet événement avec vous, ce moment de joie avec vous. Et c'est pourquoi nous allons danser sur ce son extraordinaire, ce son magnifique que j'ai choisi pour ma fête, avec notre frère Gilberto, qui est en featuring avec le frère J.C. Grand dans Hosanna. Nous allons danser dans Hosanna. La régie n'est pas là, mais je suis au four au moulin ce soir. Mais je vous informe que le Saint-Esprit est là. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, Salem, Tolè, qui a pris paquet sous ton. Oh, Yoko, dis dans les gars, plis dans ton pain, mais pourquoi chercher les vivants parmi les morts? Frère, j'y suis grand. Je remercie le Seigneur pour ta vie chaque accord. Mi plomb, ni na plou,
Alléluia. Je suis dans la joie parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Le Seigneur m'a accordé encore une année de plus. D'habitude, c'est moi qui annonce l'anniversaire des gens. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je veux que tu écrives joyeux anniversaire. Et je veux que vous priez pour moi. Je ne veux pas que vous priez pour moi que le frère Gilbert soit riche. Non. Priez pour moi que je cherche le royaume de Dieu d'abord. D'abord. C'est ma prière. J'ai juste une seule prière. Je veux que vous priez pour moi justement pour une seule prière. Frère Gilbert, que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une bonne santé physique et spirituelle, de chercher le royaume et sa justice d'abord. C'est ce que je veux. Ce soir, nous allons danser encore. Nous quittons le Bénin. Ah non, nous souvent reste encore au Bénin. Maintenant, c'est le frère. Il est frère Josias Folie dans Dabé du bien. Le Seigneur t'a fait du bien, il m'a fait du bien aussi. Lorsque je fête mon anniversaire aujourd'hui, c'est une façon, et je danse ici, c'est une façon de dire Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et nous saluons tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. Je salue ceux qui sont désormais nous sommes en direct aussi sur TikTok. Je salue ceux-là qui sont TikTok. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de tapoter, parce que le Seigneur il est merveilleux. Il s'appelle le frère Josias Folie dans Dabé, dansons pour la gloire de notre Seigneur. On y va. Alléluia, David, tu les supports, tes bienfaits sont énormes dans ma vie. Je voudrais saluer quelqu'un qui est en direct, mon batteur qui est en Bretagne, Octabit, que le Seigneur te bénisse. Merci, joyeux anniversaire. Merci, Octabit, que le Seigneur te bénisse.
Et je salue tous ceux qui sont, ceux-là qui nous regardent en direct sur TikTok. N'oubliez pas de partager, de tapoter aussi. Et ici aussi, n'oubliez pas de partager sur Facebook. Parce que la Bible nous a déclaré, nous a donné une recommandation. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est notre façon d'aller. Et ce soir, nous allons partager un petit message rapidement. Le thème de mon message ce soir s'intitule le repos. Le repos. Lorsque nous parlons de repos, dans le dictionnaire français, absence ou cessation de mouvement d'un être vivant, d'un objet qui n'est pas ou plus animé de mouvement. Lorsque nous parlons de ça, du repos, c'est quelque chose qui est en arrêt, ou quelque chose qui a fonctionné plusieurs fois, ou des années maintenant, la chose ne marche pas. Lorsque nous parlons de quelqu'un qui est en repos, la personne a beaucoup travaillé et maintenant elle se repose. Une retraite, ça peut être un repos, parce que tu travailles plus comme, tu n'es plus en activité comme avant, tu es en repos. Lorsque tu es en vacances, tu dis je vais me reposer un peu, on te donne des vacances. C'est la loi du travail qui nous oblige à se reposer, parce que le corps humain a besoin de repos. Le corps humain a besoin de repos. Mais lorsque nous parlons de tous ces repos, est-ce que l'homme se repose réellement? Ma question est de savoir si l'homme que Dieu a créé sur cette terre, sous la terre, est-ce que nous nous reposons réellement? C'est une question. Non, l'homme ne se repose pas. Lorsque tu dis, bon, j'ai tout travaillé pendant 6 mois, il faut que je prenne quelques vacances, tu ne vas pas te reposer. Il y a des enfants à gérer, il y a la famille à gérer, il y a même si tu quittes ton territoire, tu voyages, il y a toujours quelque chose. L'homme ne se repose jamais. Lorsque tu as travaillé toute ta vie et tu es à la retraite, il y a toujours le pleurs familiaux, il y a toujours les difficultés de ce monde qui te tracassent. Tout ce truc, tu n'es pas au repos. Le vrai repos, nous allons voir maintenant dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est là le vrai repos. Et maintenant, j'ai souligné au moins 3 choses dans ce passage. Nous voyons la fatigue. C'est normal, quelqu'un qui a travaillé ou quelqu'un qui a marché longtemps, quelqu'un qui a fait du sport intense, après, il est fatigué. Nous parlons de la fatigue, nous parlons de la charge, nous parlons aussi du repos, la fatigue, la charge et le repos. Nos compréhensions de ce monde, lorsque on dit tu es chrétien, tu as le repos. Quel genre de repos tu as? Lorsqu'on te dit, tu es dans le monde, oh frère, tu es un païen, tu ne connais pas Jésus, viens à l'église, viens à Jésus, tu auras du repos. Nous parlons de quel repos? Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un de venir à Jésus, vous aurez du repos. On ne te dit pas, viens à Jésus, tu auras du repos. Parce que les ennemis ne peuvent plus te toucher. Ils vont te toucher, mais ils ne peuvent rien faire. Et c'est ça, la réalité. C'est ce qu'on n'explique pas réellement. Je remercie le Seigneur en grandissant, pas physiquement, même spirituellement. Dieu me révèle certaines choses. Je suis devenu quelqu'un qui réfléchit plus qu'avant. Lorsqu'on dit que tu deviens chrétien, tout va bien. Je vais te dire, tout ne va pas bien. C'est là le combat commence. Je vous donne l'exemple de Paul. Lorsqu'il s'appelait Saul, il avait l'autorité, il avait la puissance, il avait la force. Il persécutait les enfants de Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, c'est là le calvaire de Paul a commencé. C'est là Paul a commencé la mission. Lisez l'histoire de Paul, vous allez voir. À un moment même, Paul était malade. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis malade, je suis dans ma peau. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que Dieu lui dise,
je te guéris. Dieu dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Lorsque, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'expliquons pas à ceux-là qui sont en Christ que le vrai repos, c'est autre chose. J'en viens. J'ai dit à une sœur, la fadère, c'est une sœur que j'aime beaucoup. Je ne vais pas nommer son nom ici. J'aime beaucoup cette sœur. Cette sœur a dit des difficultés, beaucoup de difficultés familiales. Cette femme a aussi a perdu encore sa sœur. Il n'y a pas longtemps, je suis parti la voir. Je dis, sœur, je l'appelle Sista. Elle a dit oui. Je dis, tu sais que Jésus t'aime beaucoup. Oui. Lorsque tu es un vrai chrétien, les choses vont te tomber sur la tête. Boum, 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 boum. Mais lorsque tu n'étais pas un vrai chrétien, tu vas à l'église. Je parle des chrétiens qui vont à l'église. Le diable, tu n'es pas une cible pour le diable. Mais lorsque tu es un vrai chrétien, tu n'as pas un pied dedans, un pied dehors, ou tu n'es pas un chrétien qui va à l'église, un vrai disciple. C'est là qu'il faut te préparer. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. C'est la parole qu'il a dit, c'est pas moi. Mais le vrai repos, c'est ailleurs. Nous allons danser avant d'aller au vrai repos. Il s'appelle le pasteur Yannick Ntumba dans l'amour. Du bien. Dieu m'a fait du bien. On y va. Dansons.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? Donc, je disais tantôt, pourquoi ne pas dire merci à nous? Donc, je disais tantôt, excusez-moi, le repos. Le vrai repos, c'est où? Le vrai repos, c'est après avoir fait tout ce que nous faisons sur cette terre, après la mort de quelqu'un. Oui, si vous ne voulez pas que je le dise comme ça, c'est ça. Le vrai repos, c'est après ta mort, après ma mort. Après ta mort, après ma mort. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. C'est ça. Lorsque nous sommes ressuscités avec Jésus, on a donné nos vies à Dieu et on a marché sur le bon chemin. Après le repos, c'est là-bas. Lorsque tu viens à Dieu, c'est là les combats commencent. Mais le vrai repos n'est pas là. On ne devient pas chrétien pour avoir une voiture. On ne devient pas chrétien pour avoir les maisons. Mais non, on ne devient pas chrétien pour avoir les choses de ce monde. Non. On ne devient pas chrétien pour avoir un mariage. Non. On ne devient pas chrétien pour être à l'aise. Non. On devient chrétien parce qu'on veut le vrai repos. Et lorsque tu deviens chrétien, tu deviens un vrai enfant de Dieu, c'est là, il faut te préparer. Ah. Un catcheur qui va sur le ring, il se prépare. Un boxeur qui va sur le ring, il se prépare. Nous sommes des boxeurs. Nous sommes des catcheurs. Prépare-toi au combat. Combat spirituel. C'est que lorsque tu es tranquille, personne ne te touchera. Mais lorsque tu deviens un vrai enfant de Dieu, c'est là qu'il faut te préparer. Et le vrai repos, c'est là-haut. Et là-haut, il faut chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce n'est pas les choses d'en bas. Les choses d'en bas, les voitures, tout ça, tu vas tout laisser. On ne vient pas en Christ pour avoir tout ça. On ne vient pas en Christ pour avoir le mariage. C'est vrai, ça peut contribuer. Lorsque tu es enfant de Dieu, te bénit. Toutes ces bénédictions, on les laisse ici. Mais le vrai repos, c'est là-haut. Là-haut, là-bas. C'est là-haut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais vous lire le verset de la fin. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Et toi qui m'as regardé du début jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse. Ceux qui n'ont pas regardé en direct et ils vont regarder en différé, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci pour la joie que vous avez partagée avec moi. Merci pour ceux-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci aussi pour ceux-là qui ont oublié. Que Dieu bénisse tout le monde. Zambia Pambolambino. Que le Seigneur vous bénisse. God bless everyone. Maonitona Meleko. Que le Seigneur vous bénisse. La régie n'est pas là, mais elle me charge de vous dire bon week-end. La semaine prochaine, si Dieu le veut. On se retrouve ici et nous allons partager encore la parole de Dieu comme d'habitude. Soyez bénis chez vous. À très bientôt. Ciao.